Il faut. Percé. Comment ça? Je vais dire pourquoi je dis à haute voix que tu es percé, tu es double SIM. Attends, calme-toi. Il a retravaillé son personal branding. Il est venu, il a mis sur pied son entreprise ZZ Clothing. Il a travaillé son image. Tout le monde voit Zizou. Tu es beau, tes habits, non, tu coupes bien. Non, c'est pas, on apprécie Zizou. Zizou est en train de monter en popularité et tout. Les vautours viennent encore autour de lui. Puis il faut bien autour de lui. Ado vient autour. Quand ils sont entrés autour de Zizou, Zizou est encore retombé dans la sauce. Partout, tu entends, oh, Zizou parlait de toi, Zizou parlait de toi, Zizou fait ceci. Oh, le petit était en train de construire son chemin déjà. Mais ces vautours-là l'ont encore ramené en bas. Ces vautours-là l'ont encore ramené en bas à cause des clashs. Il a encore rentré dans les clashs, il a encore fait ceci là, quand le petit était déjà sur son chemin. C'est vrai, maintenant, c'est vrai que quand tu dis ça maintenant, maintenant j'observe, je vois la différence. C'est vrai en plus. Maintenant, j'ai appelé la femme du petit, parce que la femme du petit de Zizou me respecte beaucoup. Elle n'était pas d'accord avec ça, elle a parlé à Zizou fatigué. Mais vous connaissez, non? Non, c'est quoi, c'est moi l'homme. Elle m'a appelé. Parle à ton petit. Il a appelé Zizou, il a dit Zizou. Je l'ai pris l'exemple que vous prenez là. Regarde quand tu n'étais pas avec eux. Regarde à quel niveau tu étais. Regarde le nombre de scandales qui sont sortis sur toi quand tu t'es remis avec eux. Quand tu t'es mis à remis avec eux. Sois sage. Sors dans ça. Ce que même c'est cette clôture là, tu vas fermer. Sors dans ça. Et j'ai dit à la femme de Zizou, avec fermeté, que si Zizou traîne encore les gens là, même toi, moi, tu ne parles plus. Toi et moi, c'était bon. Elle a dit que je te promets qu'il ne va plus faire. Il va plus traîner avec eux. Et depuis là, Zizou n'est plus avec eux. Depuis là, il a dit petit frère, sors dans ça, tu n'as pas, tu es jeune, on t'a madoué et tout, et quand tu es dans la gloire va pas t'aveugler. Sors dans ça, tu te concentres sur ton business, petit frère, tu es un chien, tu es un entrepreneur, tu as fait tout le monde a vu. Il faut déjà fait quoi? Il s'est mais, oh, c'est moi qui ai lancé l'artiste, c'est moi qui fait, il a fait quoi de concret que tu peux voir que ça c'est pifo. Le concours du meilleur mangeur qui fait à Bonamou, ça dit donne 2000 au gagnant là, que va debout le couscous, celui qui va finir va marier, c'est ça ses projets. Ou bien le concours de street game quand les petits goals de ça, il donne après, c'est ça les projets. Vous avez vu cette clôture? Faites un peu une comparaison entre la réalisation des Zizou et la réalisation de Pifo dans le showbiz, qui crée dans le showbiz depuis 20 ans. Zizou qui était là, a mis sur pied une entreprise, il emploie les gens, il paye les gens. Il faut vous raconter, j'ai mes bureaux en Dordogne depuis, Qu'est-ce qu'il fait dans ses bureaux? Qui connaît ce qu'il fait dans ses bureaux? Il a déjà fait quoi avec ces bureaux-là? Vous connaissez pourquoi ces bureaux-là? Je vais vous dire, attendez, on arrive. Attendez, on arrive. Papa, you have the floor. Une autre personne, ta beauté. Une autre personne à qui ce salopard fait du mal. Le petit Tindeng, comme je dis là. Et Tindeng, il faut te méfier. Il faut te méfier de parler à la pifette comme ça, hein. Il faut te méfier de parler à la pifette comme ça, Tindeng. Quelqu'un ne peut pas être là que, il s'est baissé, il a arrêté les tables dans les bureaux, on a fracassé son chéoul pour que tu sois sur les panneaux publicitaires, des grosses multinationales, des grosses entreprises à toi là, et toi tu viens s'éteindre l'insulter. Il faut respecter les gens qui ont coulé la sueur pour vous donner la lumière, petit. Tu ne connais pas le nombre de fois qu'on a fracassé le derrière de Pifo pour que toi, tu sois sur les panneaux publicitaires à Orange, à UBA. Tu ne connais pas. Vous tous là, qui êtes à Orange, qui êtes égérie chez Orange, vous êtes passé par Pifo pour être égérie chez Orange. Et c'est la même personne qui donne le contrat à Pifo. C'est la personne qui a donné le contrat à Pifo pour que Tindeng soit sur les panneaux publicitaires. La personne s'appelle Yannick. Binga Pifo, s'appelle Yannick. Sortez, oh. Et Yannick est connu dans le monde professionnel. Ah, papa, il s'appelle comment? Il s'appelle Yannick. Mais Yannick est connu dans le monde professionnel comme un casseur de boulot. Attends, c'est Yannick qui a le cheval de l'autre. Et Yannick il lave ça pour donner les contrats, pour que les petits là soient sur les panneaux publicitaires. Donc Tindeng respecte. Donc c'est Yannick qui bouille à Pifo. Tu comprends pas quoi? Non, il demande des questions. C'est mon rôle de poser les questions. C'est mon rôle de poser les questions. Je pose la question, c'est Yannick qui bouille à le derrière de Pifo. C'est pour ça, attends. Ah ouais, d'accord. Parle pour ça que pose les questions. Quand un des petits là l'insulte sur internet, il peut devenir fou. Parce que le gars dit que mais on me fracasse le derrière tout le temps, et que je donne le contrat aux enfants là. Et c'est eux qui m'insultent sur internet comme ça là. Ils connaissent comment j'encaisse pour qu'ils aient les marchés là. Maman a sué de ça. De ça. Et c'est donc la raison pour laquelle il faut être obligé d'avoir les bureaux. Parce qu'il a les agréments dans beaucoup de grosses boîtes à Douala. Et pour avoir l'agrément dans une entreprise qui se veut sérieuse, tu dois être une agence avec les bureaux. Voilà la seule chose à quoi sert le bureau de Pifo. Qui ne fait pas que je fais la photographie, je fais les studios musique. Son vrai business derrière, c'est les contrats qui prend les entreprises là. Il appelle les influenceurs, il les partage, il prend ses pourcentages à gauche à droite et tout. Voilà les seules raisons. Vous comprenez? On a tout compris. Explique-toi. Vous comprenez? On est là. C'est la femme de Pifo, hein. Elle s'appelle Onela. La fille qui dort, elle s'appelle Onela. Il y a ta photo. Attends, il cache sa femme là pourquoi? Elle est au Cameroun, on était tous dans le même quartier. Vous habitez à Andorban, au 10e, comme ça du 10e. Moi j'habitais à Andorban, ancien dépôt Guinness. Et les bureaux de Pifo Andorban, entrée compagnie. En bord un immeuble sale comme ça là, ce sont les bureaux là-bas.
J'ai eu la photo aujourd'hui. Mais je ne vais pas t'afficher parce que moi, je joue à la loyale. Oui, n'affiche pas la fille depuis. Elle n'a rien demandé. Mais il y a une information à te passer. On est là. Même Yannick, je ne vais pas afficher parce que moi, je ne vais pas à la loyale. Il y a donné juste un prénom, je connais le nom, mais il a donné, je joue à la loyale. Oui, pardon, les affaires. Une information à te passer, on est là. Oui. Quand un homme trompe sa femme, on dit qu'il trompe sa femme avec une tisa. C'est ça, non? Mais on est là. La personne, bon, on va dire le tiso. Le tiso de ton mari qui est à la maison, la pipette là, son tiso, ça s'appelle Yannick. On est où? C'est mon nom qui est gâté pour rien, Seigneur. C'est mon nom qui est gâté pour rien. Oh. Le tiso de la pipette. Ils sont en direct. Yannick. Ils sont en direct. Oui. Maman, on est là. Le tiso de la pipette. Attends. Oui, ton micro. La mère, ferme ton micro. La mère, ferme ton micro. Ferme ton micro, on est parlé. Ok. Attends, ferme mon micro. Attends. Cabrel, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, je me suis beaucoup fâché avec lui par rapport à Cabrel. Il a dit qu'il voulait détruire l'image, qu'il était dans le moucoigne. Et c'est là que je n'ai jamais supporté.